Wemuntashi, qu'est-ce que c'est ça? C'est une communauté atikamekw. Ah, c'est des Indiens? Non, non, atikamekw. Si tu veux élargir le terme, tu peux toujours dire autochtone ou Première Nation, mais Indien, c'est le terme d'un colon qui s'est perdu puis qui pensait qu'il était en Inde. T'sais. Il serait peut-être temps qu'on en revienne de ce terme-là. Ouais, ça va à faire, là. Qu'est-ce que ça change, au pire? Oui, ça change quelque chose parce que Indien, c'est le nom que les colons ils ont donné au peuple en arrivant ici. Toute communauté confondue. C'est le nom qu'ils leur a donné sans même prendre la peine d'écouter si eux avaient un nom. T'sais. Puis oui, il y avait des noms, il y avait des façons de se nommer eux-mêmes, dont Atikamekw, Anishinaabe, Mohawk. On est qui, nous autres, pour décider comment ils s'appellent? D'adhérer à cette conclusion-là de nos ancêtres que, hey, c'est des Indiens, ben c'est juste de perpétuer ce sentiment de supériorité-là que, hey, moi, c'est moi qui décide comment tu t'appelles. Moi, je suis un blanc. Tu comprends? Tu changes souvent sa colonisation, mais une chance qu'on est venu ici. Sinon, il serait pas bien plus avancé qu'il l'était quand on est arrivé ici. Ouais, mais ça dépend, c'est quoi ta définition d'évolution? Parce que moi, je trouve qu'il était crissement plus évolué qu'on l'est aujourd'hui. Viens pas essayer de jouer au sauveur, parce qu'aujourd'hui, tu checkes la condition des peuples autochtones, puis ils sont juste dans la marde, ils sont dans la grosse misère. Il y a un mode de vie misérable que la plupart des gens s'imagineraient même pas qu'il est possible de vivre comme ça au Canada. Alors que dans le temps, il manquait de rien. Il y avait tout ce dont il avait besoin. Il passait la journée dans le bois, à marcher, courir, être en super bonne santé. Il y avait pas ou presque pas de pauvreté, de faim. Il y avait même pas de propriété privée. Ça fait que tout était à tout le monde. T'avais besoin d'un canot, tu le pognais. Il y avait pas de barreur ses portes non plus. Tout le monde avait ce dont il avait besoin. T'sais, il y avait pas de vol, il y avait pas de ci, pas de ça, il y avait pas de prison, pas de criminels. Oui, il y avait quelques guerres entre certains peuples. Là, c'était pas tout rose non plus. Mais je veux dire, de là à dire qu'on les a sauvés, puis une chance qu'on était là, excuse-moi, mais pour ce qui est de l'avancée de la communauté, crée-moi que la majorité il aurait préféré ne jamais rencontrer de colonisateurs européens. En tout cas, ils sont loin d'être autonomes, hein. Une chance qu'ils ont le gouvernement que tu te prétends à haïr pour leur donner le chèque de BS pour qu'ils puissent survivre, hein. Tu généralises vraiment. La raison pourquoi la majorité des Autochtones sont sur le BS, parce qu'il n'y a pas d'autre job que d'être dans le conseil de bande. C'est la seule job des communautés. Le reste, ils doivent comme eux-mêmes se créer leur job pour faire leur économie entre eux. Mais ils n'ont pas appris ça, pas plus qu'on l'a appris. Avant, il n'y avait juste pas besoin de ce BS-là. Il n'y avait pas besoin d'un chèque du gouvernement, mais c'est qu'ils se sont fait promettre justement un chèque s'ils allaient vivre dans les réserves. Puis crée-moi, c'est pour ça qu'ils se sont fait viser tout de suite par le gouvernement. C'est ben trop dangereux du monde autonome. Tu sais, c'est vraiment à ça que ça a servi les pensionnats, à faire que les peuples aient honte de leur culture et oublient absolument tout ce qu'ils avaient appris qui leur permet d'être autonomes et de pas dépendre d'aucune entité gouvernementale. Ben oui, ils sont tout le temps sur la brosse ou après s'acheter de la drogue, ils font rien d'autre de leur vie. Effectivement, il y a un haut taux d'alcoolisme chez les peuples autochtones. Qui découle de où? Ben qui découle des pensionnats. Je pense que toi aussi, si t'avais été abusé quand t'avais été jeune et vraiment dans la souffrance, t'aurais peut-être tombé aussi dans l'alcoolisme ou les drogues. Et l'alcool à la base vient du colonialisme. N'existait pas avant, n'existait pas chez ces peuples-là. Il y a personne qui est mauvais à base puis qui fait des mauvaises choses pour le fun à la base. Si aujourd'hui il y a du vol, puis il y a de l'alcoolisme, il y a de la violence dans les communautés autochtones, ben c'est à cause de la souffrance qu'il y a autour, qui est instaurée justement par ce système-là de réserve et tout. Ouais, mais Chris, ils couchent ensemble entre cousins à 15 ans pour faire des enfants dont ils vont même pas s'occuper. Il y a un petit problème quelque part, là. La seule raison pourquoi il peut y avoir de l'inceste, parce qu'ils ont été isolés dans des communautés, puis sont forcés de rester entre eux autres, en petites communautés, sans jamais avoir de nouveau sang. Tu sais, avant, ils étaient nomades, puis ils allaient d'une place à l'autre, puis tout allait bien. Mais là, ben c'est ça. Et ayant de force jamais connu l'amour de tes parents, ben peut-être que toi et tout t'en aurais pas donné à tes enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous, c'est toutes des estis de vendus, ils se battent tous pour être le chef de leur communauté puis avoir toutes les ressources pour eux autres tout seuls. C'est drôle que t'en parles parce que justement, le système de chef de bande, ben, ça vient du gouvernement, ça vient pas d'eux autres. Puis effectivement, la plupart qui deviennent chefs de bande, ben ils finissent par être vendus. Pourquoi? Ben parce que c'est ça le secret de notre système, hostie. C'est tout le temps ça. Tu corromps une personne, c'est l'affaire la plus facile. C'est ça la magie des systèmes pyramidales. Fait que oui, c'est vraiment facile et alléchant pour le chef de bande de se faire corrompre. Puis on peut pas en vouloir au peuple qu'il y a eu une façon de faire gouvernementale qui leur a été imposée, puis que ok, là, ça va juste être une personne qui va tout gérer votre budget. C'est fait pour, c'est fait pour qu'il y ait des injustices. Tu peux pas dire qu'ils sont égoïstes parce que ça a toujours été contre leur valeur d'être égoïste. Tu chasses une proie, ben t'as partagé avec tout le village, ça a toujours été comme ça. En plus de ça, les pyramides, la hiérarchie, là, ça existait pas. Tout ce qu'il y avait, c'était un cercle. Puis dans un cercle, ben tout le monde est égal. Personne n'est en avant, personne n'est en arrière. Tout le monde est égal, tout le monde son tour de parole. C'est l'harmonie, c'est le cercle. Le cercle de la vie. Ah oui, mais viens pas dire qu'ils protègent l'environnement. Ça doit être la gang qui a les plus gros pick-up puis qui pollue le plus. Peut-être qu'il y en a qui détruisent l'environnement. Ils sont assimilés, comme toi puis moi, on est assimilés à avoir des besoins puis à dépendre du système, donc de devoir détruire la planète pour vivre. Mais avant, ben non, tu prenais ta bouffe dans la forêt puis ben c'était ça. Autant de notre bord que de leur bord, c'est un miracle qu'il y ait des gens qui s'éveillent à tout ce conditionnement-là puis qui justement prennent conscience de l'importance de nos gestes puis qui prennent soin de l'environnement. Parce qu'on est tous conditionnés par la même machine fucking puissante. Ouais, mais Chris, ils ont plein de privilèges
privilèges, là, ils payent même pas de taxes, puis ils ont de l'éducation gratuite. Ouais, mais qui payent pas de taxes à la moindre des choses, puis en plus, c'est seulement s'ils vivent dans la réserve qu'on les a assignés, puis qu'ils sont obligés de rester là-bas. Tu sais, ça n'a pas de style bon sens. Peut-être qu'ils peuvent étudier gratuitement, mais ils ont pas toutes les conditions favorables pour avoir un haut taux de niveau d'éducation, avoir le goût d'apprendre. Tu sais, c'est à peine s'ils ont accès à l'éducation de base dans leur communauté. Puis la seule affaire que ça peut lui donner d'aller faire leurs études, ben c'est pour être un autre pantin du système, qu'ils ont sûrement pas pantoute le goût d'adhérer, tu sais. Sinon, ils ont crissement moins de privilèges que toi dans la société, puis tu t'en rends même pas compte, puis ils vont dans un magasin, puis ils se font même pas traiter pareil parce que ça, c'est des personnes de couleur, puis ben pour les gens, c'est moins important que des blancs. Il y a des communautés qui ont même pas d'eau potable. Ici à Wemontashi, là, ils ont même pas accès à des vrais soins. Ils ont juste des infirmières en stage qui viennent comme pour les checker, puis s'il faut qu'ils aillent à l'hôpital, faut qu'ils s'arrangent eux-mêmes de se rendre à l'hôpital. En plus, ils sont fucking racistes. Je suis sûr que s'ils nous voient ici, ils nous crissent une volée. C'est une minorité qui est raciste envers les blancs, comme il y a une minorité de blancs qui sont racistes envers les autochtones. Après tout ce que les blancs ont fait vivre aux autochtones, je veux dire, je comprends qu'il y en ait certains qui détestent les blancs. Je comprends parfaitement, tu sais. Puis d'un bord puis de l'autre, tu peux pas mettre les œufs dans le même panier. Il y a des exceptions. Hey, on y va-tu? Hey, t'es malade, tu veux pas aller là? C'est tous des fous, cette gang-là. Puis tu te bases sur quoi, hein, pour dire ça? Ben, c'est ça que tout le monde dit. Ok, fait que toi, t'es jamais allé dans une communauté, c'est ça? Ben non, là, mais... Bon, c'est drôle parce que je pense que chaque personne qui dit ça est jamais allé. Hey, puis j'ai quelqu'un à te présenter qui va changer ta vie. Ah ouais, non, ah ouais, non! Ah ouais, hey, s'il te plaît, ça va être cool. Man, je vais pas là. En tout cas, moi, j'y vais. Non! Hey! Ben, juste à passer la nuit dehors, c'est pas grave. Non, 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 non! Ciao! Hey, let's go! Calice de tabarnak! Ah, on devrait pas être trop loin. Yes. Fuck. Pour une raison qui nous échappe, nous traversâmes un genre de vortex temporel en arrivant à Wemontashi. Tout à coup, il faisait jour. Faut plus méchant qu'ailleurs, là, les chiens. Salut Chantal! Ah! Ça va? Oui, je suis contente de te voir! Yeah! Allô? Moi c'est Chantal. Arrête! Reste pas dans la porte! Ok. On te mangera pas! Toujours aussi beau chez toi, Chantal! C'est qui le bizarre, là? Ah, c'est mon frère jumeau. Ah, ok! Fais tout en pas. Ok, faut pas. Ok. Soyez-vous. Pis qu'est-ce que tu faisais de bon? Là, je faisais de la couture, puis j'étais en train de faire ton sac, là. Non! Récupération, ça, la récupération! Coco, Nivi, Miigwitch. À part de ça, Coucou Chantal, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie pour l'environnement et pour ta communauté? C'est ça, je fais des sacs, je ramasse des jeans, puis je les découpe, puis je fais des beaux sacs avec ça. Ah, même les poches, puis les ceintures. Je vends mes sacs. C'est pour l'économie locale, pour l'environnement. Tout l'argent que je ramasse, je le mets là. C'est marqué pour Guignolé 2016. Merci. Si je le vends 15$, je prends un petit 5 pour mon pain, la fin du mois, puis le reste, il va là-dedans. C'est de mettre la petite paye. Je dis aux gens de faire de la récupération. Le monde, des fois, ils m'amènent du linge, puis c'est moi qui les découpe. Je ramasse les boutons, je ramasse les zips. C'est ça, les petits morceaux ici, là. Ça va faire des petits coussins ou encore des trucs. On fait des trucs encore avec. Bien souvent aussi, je ramasse des vieilles valises puis je les peinture, genre comme ça. Celle-là, c'est la mienne, là. La récupération.
Puis en dedans, des zips. Ah? Des bobines de fil que je ramasse puis je fais des petits tambours pour à Noël avec ça. Je prends des perles, je mets du tissu, de la feutrine puis j'arrange tout. Puis ça, avec ça, ça va faire des toupies comme dans mon enfance. Puis des vinyles peinturés. Et voilà, un vieux jeu. 4 couleurs. Le petit plastique aussi est recyclé. Je ramasse ça, puis au fond, je peux mettre une photo là, avec des petites fleurs ici en avant. Il y a aussi la friperie pour ramasser des fonds pour les élèves de l'école secondaire. Ils partent en voyage à Namur, en Belgique. Je ramasse aussi des canettes et des bouteilles. Comme l'année passée, je l'ai ramassé pour le petit déjeuner à l'école. Je ramasse aussi les déchets là, dehors. Là, je me promène avec une grosse poussette, là, puis j'ai un sac d'ordures, puis j'ai des pinces qu'on vend au Dolorama, puis je prends les pinces, puis je mets ça dans les sacs. Le monde, pourquoi tu ramasses? C'est pour sauver la mère terre. Au secours d'un moment! Pour qu'elle respire, et qu'elle nous donne encore des fruits et des légumes. La nourriture, très important. Que les fruits repoussent dans les arbres, que les bleuets, les fraises, tout ce que tu voudras. Ah oui, ça c'est comme, tu sais, je t'en parlais l'autre jour, là, le fait de tout mettre en vrac, ça serait vraiment le fun, hein? Puis tu sais, comme n'importe où ailleurs, les gens ils aimeraient vraiment ça, avoir des alternatives comme ça, mais ils ont juste pas accès. Mais les gens quand même sont intéressés par ce genre de trucs-là, par exemple d'avoir de la bouffe en vrac et de réduire le nombre de déchets, non? Je suis sûr que le monde aimerait ça, mais pour l'instant, c'est pas disponible. Donc, on aurait besoin d'aide. Et puis check ça le calendrier que les jeunes sites ils ont fait, tu vas capoter. Préserver la nature, réduire nos déchets, protéger l'environnement, alright! En fait, le thème, c'était la nature dans 100 ans. Donc ici, on voit « Je veux vivre dans une ville propre, interdit de déchets » par Maïna Boivin, 9 ans. Ensuite, un beau dessin d'Alexei Biroté-Moir, 9 ans, qui dit « Voici mon monde futur, j'ai pas de déchets, interdit d'avoir des déchets ». Il y a aussi des enfants qui sont conscients que ça va pas super bien dans le monde, puis ils ont une vision assez pessimiste mais réaliste de la chose. C'est la guerre. J'ai soif, j'en ai marre de manger de la gélatine. Achou, tellement, achou, 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 oui. Ça a été fait par Jasmine en 5e année. Mais il y en a aussi qui sont plus optimistes puis qui ont déjà une vision d'un monde plus vert. Comme Jersey Belmore Vero, 9 ans, qui voit déjà que nos forêts vont se transformer en forêts nourricières. Hey, tu sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit une chance que la colonisation est arrivée parce que comme ça, grâce à ça a pu sauver les peuples autochtones. Jamais dit ça. Une chance qu'on était là parce que sinon tu serais pas là aujourd'hui. Mes ancêtres, ils ont soigné tes ancêtres, à toi. Il y avait le scorbut, il y avait la tuberculose, puis toutes les maladies qu'il y avait dans le temps. Toutes les autochtones ont toutes soigné ce monde-là. Donc aujourd'hui, il faudrait faire la paix, la paix, la paix. Elles s'entendent-tu, là, les amis, là, on va les distribuer les pains, distribuer un peu de nourriture, après ça, ça va te tenter d'aller dormir dans le bois? Dans le bois, ouais, ouais. Moi, je m'en vais là, ce soir. On y va, ouais. Ça fait qu'on est parti. Moi et Chantal, on a essayé de prendre une photo en faisant un cœur avec nos bras, avec un arbre dedans, mais ça a pas bien marché. Pendant ce temps-là, mon jumeau nous dévisageait, puis nous autres, on trouvait ça bien drôle. Ensuite, on a commencé à faire du pouce, puis une fois de plus, mon frère jumeau, il avait honte d'être avec deux Mongols comme nous autres, fait qu'il est allé fixer un resto de poutine comme s'il voulait commander de quoi, malgré le fait que c'était fermé pour l'hiver. Ça a pas été long qu'on a trouvé une ride, on était tous bien contents. Enfin, presque. Puis on est finalement arrivé à notre tente dans le bois, puis c'était assez beau. On s'est fait du fun comme des fous, sauf, encore une fois, mon frère jumeau, que lui, il trouvait ça plate, il trouvait qu'il y avait rien à faire. Et là là, hein? Fait que c'est pas mal ça qui conclut notre petite aventure à Wamuntachi. En conclusion, en été comme en hiver, Wamuntachi est toujours une place chaleureuse. Puis c'est la même affaire pour ses habitants, surtout Kokum Chantal. Je vous laisse avec des images des enfants du village qui capotaient de me voir avec une caméra, de savoir qu'elle allait passer dans un film. Hostie qu'ils sont sweet. Cheese! Ah, j'ai une photo! Regardez ça. Il faut que la caméra... Oh là, ça c'est pour les fantômes. Là, tout le monde regarde, fait que là, il y a plus personne qui se fait filmer. C'est moi, salut, je m'appelle Odeina. Moi, je m'appelle Wella. Moi, je m'appelle Lia. Moi, je m'appelle Charlotte. Moi, je m'appelle... Ouais! Caméra? Ah! Tu regardes, voilà. Yeux.
Oh, c'est comme mes yeux, ça fait mal. Alors? Ouais, mais... Bon ben, à la prochaine chicane, Miigwech, signé Gabriel Kukumnibi.